Le drame de la famille Todoroki arrive à son apogée alors que Dabi n'est plus qu'un zombie et c'est une grande réunion pour eux tous, pour un des meilleurs chapitres de My Hero Academia à mon humble avis, parce que ce chapitre, bien sûr, Horikoshi a réussi avec celui-ci à me toucher. Et ça fait toute la différence malgré les critiques et bien sûr on va parler de tout. Mesdames et messieurs, ici Chad et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 388 de My Hero Academia Toya. Et donc c'est un plaisir de se retrouver pour ce chapitre qui, bien sûr, suit une semaine de pause et ça explique pourquoi ce chapitre est assez court en réalité. C'est un chapitre de 11 pages, on est vraiment en plein dans le drame de la famille Todoroki et le chapitre se concentre exclusivement sur ça. Mais vu qu'il y a eu cette pause, alors les auteurs parfois fournissent 2 chapitres donc au Shonen Jump, puis partent en vacances. Et sachant que Horikoshi était malade ces derniers temps, voilà, tout simplement, chapitre court, mais ça n'enlève en rien que ce chapitre, je l'ai trouvé excellent. Pourquoi? Tout simplement pour les dessins. Mais purée, on est obligé d'en parler, c'est juste n'importe quoi. Ah ouais, hein. Ouais, c'est ça qu'il te fallait, hein. Lors de ce chapitre, l'intensité, la puissance des flammes est vraiment hyper bien retranscrite. Chacune des pages proches de Dabi, je les ai ressentis, même les effets sur la chair, voir les personnages se débattre aux côtés de Dabi, mais vraiment c'est magnifique, complètement. Là, Horikoshi, il a beau nous avoir sorti 11 pages, ce sont des pages juste parfaites. Et c'est pour ça que, non, pour moi, il n'y a aucun souci. Et donc, parlons directement du chapitre avec un flashback qui va le commencer, comme plusieurs des chapitres de cette guerre finale, pour expliquer l'arrivée de Rei, mais surtout l'évacuation des civils avec Kendo, qui va attraper des espions d'All for One. Sauf que voilà, les plateformes ne peuvent plus bouger, et il va donc y avoir une évacuation avec les héros qui vont évacuer et compagnie, et ça c'est quand même nécessaire et c'est pour ça que ça m'a pas dérangé du tout, surtout que ça se concentre aussi sur l'évacuation de la famille Todoroki, donc on reste sur un même sujet, j'ai pas l'impression d'être complètement autre part, mais vu qu'en plus le propos de cette fin de My Hero Academia c'est de montrer que tout le monde est un héros à son échelle, alors oui, montrer que même les héros qui évacuent c'est quelque chose d'important, je trouve ça aussi assez admirable et même assez cohérent avec le propos global. C'est là que c'est fort parce que voir juste les personnages sortir des couloirs avec justement cette pluie qui est en train de s'abattre sur eux à cause d'un changement climatique dû à Dabi et demander aux personnes de ne pas se retourner car il se passe quelque chose d'énorme juste derrière eux, ça, je trouve que ça met parfaitement bien justement dans le mood. Là, t'es vraiment face à une sorte de fin du monde. Tu sens vraiment que le Dabi va exploser. En plus, il fait nuit noire et là, juste voir Rei, je trouve que c'est hyper bien retranscrit. Vraiment, c'est le personnage qui va briller lors de ce chapitre qui est juste choqué, mais qui va pas prendre le temps de s'arrêter et directement foncer et partir en direction de son fils en disant à Natsuo de prendre soin de sa grande sœur. Elle empoigne directement une moto, enfin un robot pour s'en aller. Bon, je vais pas te mentir, ça m'a fait un choc de voir la toute douce Rei monter sur une moto. Est-ce que ça veut dire que la mère d'Izuko aussi en mode T-Max? Cheveux longs comme Nikita. Et ça, je trouve ça génial en fait. Elle a même pas réfléchi. Elle y est allée directement. Tu sens vraiment que bah, c'est une mère. Et c'est fort, et c'est ce qu'on ressent lors de tout ce chapitre, et c'est pour ça que ça a marché sur moi. Après, bien sûr, je trouve ça un petit peu particulier, les robots qui font ok, de toute façon, on est là pour servir les humains avec le pouce, alors que, on sait jamais, hein, ça aurait pu être un espion d'All for One, ça se trouve que ça aurait pu être même des hommes d'All for One, clairement, des vilains qui utilisent ces robots. Parce que je trouve ça quand même tout de même juste un petit peu étrange que les robots, tout le monde puisse les commander. Mais c'est pas grave, là on s'en fiche totalement et ça nous amène à, en plus de ça, une belle transition avec le robot qui a emmené Rei, qui va juste disparaître avec ce pouce. Peut-être référence à Terminator 2.
ou à All Might, tout simplement l'héroïsme avec un pouce. Et avant de parler de la grosse partie de ce chapitre, je t'invite à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner ton avis en commentaire sur ce chapitre, si tu as vraiment eu du mal parce qu'il était court ou pas, et t'abonner si tu n'es pas encore abonné, bien sûr. Mais là, Rey se trouve donc en face de son fils Endeavor. Il va comprendre directement que si elle est encore en vie, c'est grâce à son alter de glace qui lui permet de se créer une sorte d'armure pour résister à la chaleur de Dabi. Là, aucun autre personnage, peut-être du monde de My Hero Academia, peut tenir à part la famille de Dabi. Endeavor, grâce à sa résistance aux flammes, et bien sûr, la famille Todoroki avec la glace. Et c'est complètement fou parce que oui, encore une fois, j'ai été happé par l'atmosphère. Là, tu vois les personnages qui tentent juste de résister aux flammes et tu sens leur détresse alors que leur corps, il est littéralement en train de se décomposer. Endeavor, il ne veut pas perdre sa femme en plus de son fils alors qu'il a décidé de se sacrifier. Donc il lui demande de s'en aller alors que même lui a le visage complètement carbonisé. C'est juste affreux ce qu'on est en train de voir. Franchement, ce côté enflammé, tellement intense, ça me rappelle bien évidemment Fire Punch avec toutes les flammes et la douleur que ça pouvait provoquer dans le précédent manga de Tatsuki Fujimoto. Et bien sûr, Rey, quand elle arrive, elle crie Toya. Et ce qui m'a vraiment touché, j'ai eu la larme à l'œil, je vais pas te mentir, oui, on va être honnête ici. Je suis pas souvent aussi ému en lisant des chapitres, mais c'est juste voir Toya, donc Dabi, appeler maman. Ça a beau être le plus grand des tueurs, une personne qui a calciné énormément de personnes, peut-être considéré comme un terreau, je te laisse terminer le mot, sinon je vais être démonétisé. Bah, il reste juste un enfant en face de sa mère. De la même manière que quand Izuku, face à Muscula, avait pensé directement à sa mère, oui, ça m'a touché. Je sais pas si... je crois que je vais l'appeler même. Surtout que si on remet ça dans le contexte, on est quand même face à un Dabi qui est tombé dans le coma après son premier incident. Ça fait que ça reste tout de même un enfant dans sa tête. Et là, voir même une mère autant attachée à son enfant, un chapitre qui doit sortir normalement le jour de la fête des mères. Ah purée, c'est fort. Ah, Horikoshi a vraiment été fort et Rey, c'est vraiment la star de ce chapitre et elle est héroïque. Tout simplement. C'est un chapitre où tu ressens vraiment l'intensité des flammes, mais plus que ça, l'intensité de ce drame dans cette famille, alors qu'elle s'excuse devant lui, et lui qui va juste appeler son frère et sa sœur, qu'on découvre juste être derrière Rey. Eux aussi sont arrivés, et si Fuyumi ne veut pas le perdre une nouvelle fois et ne veut pas perdre d'autres membres de sa famille, et Natsuo, lui, demande juste à son grand frère d'arrêter ces choses stupide, parce que bien sûr pour lui ça reste son grand frère, ce sont juste des erreurs qu'il a commises, malgré qu'il ne pourra peut-être pas être pardonné pour tout ce qu'il a fait. Et d'ailleurs je m'arrête une seconde parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont lu ça et qui se sont dit mais pourquoi Natsuo s'en veut de pas avoir réagi face à Dabi alors qu'il avait peut-être juste 5 ans, mais c'est totalement normal en fait, c'est juste qu'il voudrait en faire plus, mais il y a personne qui lui a reproché directement. Endeavor ou même Rey, ils lui ont jamais dit mais pourquoi tu t'es pas occupé de ton frère, bien évidemment. Enfin bref, quasiment toute la famille est réunie et vu ce qui est en train d'arriver, sûrement qu'ils auront tous une cicatrice à la fin. Chacun des personnages de cette famille Todoroki sera marqué par les événements. Donc alors qu'Endeavor avait décidé de se sacrifier, il le sait. Là, si Dabi explose, alors c'est toute sa famille qu'il va perdre d'un seul coup et il implore juste de prendre sa vie à lui et pas prendre la vie de sa famille. Au passage, j'ai bien rigolé en voyant sur les forums les anti-Endeavor qui imaginaient la suite de My Hero Academia avec un Endeavor qui détruisait sa famille en disant à Rey qu'elle était responsable parce qu'elle avait pas réussi à sauver Toya. Ça, ce serait génial. Ça fait que t'as vraiment toute cette famille qui est en train de souffrir et demander à son fils d'arrêter, et c'est vraiment super fort. Et c'est sur ça que le chapitre il va se terminer. Une image de Dabi, une image métaphorique, soit dans l'esprit d'Endeavor ou peut-être dans l'esprit de Dabi lui-même, entouré de toute sa famille. Alors qu'il a cette image quand même d'enfant, qu'il a perdu, certes, ses membres, mais peut-être qu'il retrouve ses esprits. Un esprit qui va peut-être se réveiller, un esprit qui ne sera plus peut-être rongé
par la haine. Et c'est sûr, c'est assez marquant de voir qu'il n'y a pas Shoto. Et de toute manière, c'est sûr que Shoto, il représente un petit peu tout ce qui n'allait pas pour lui, en fait. Le fait d'être un échec, ça a été la naissance de Shoto. Shoto, ça a été l'enfant que Endeavor a décidé de faire après pour remplacer Toya dans un certain sens. Et là, le voir heureux, bah tout simplement, c'est pour ça que cette image dans sa tête, elle se fait sans son frère. Reste à voir la place qu'il lui octroie dans cette famille. Est-ce qu'il le représente vraiment comme un membre de sa famille? Pour Toya, je sais pas. Quoi qu'il en soit, c'est vrai qu'on peut trouver ça assez particulier de voir ces images métaphoriques d'événements qui n'auront peut-être jamais lieu. Et bien sûr, c'est triste, mais surtout, c'est un moyen pour Horikoshi de véhiculer des émotions. Alors que là, c'est assez difficile de faire parler un Toya avec ses émotions, en tout cas juste par le dessin, puisque son visage est juste éclaté. Il est complètement calciné. Je trouve que ça marche en fait. Et émotionnellement, le dessin te retranscrit tout. Et voilà, globalement, plus grand chose à dire. Je sais même pas quoi penser. Est-ce qu'on va avoir le droit à une belle fin pour la famille Todoroki ou une fin en demi-teinte avec la mort d'un des personnages? Bien sûr, Dabi, voir s'il est encore sauvable dans un certain sens. Est-ce que c'est Endeavor qui perdra la vie avec lui, ou bien même toute la famille qui pourrait perdre la vie en tentant de sauver Toya? Et alors que Shoto arrive, que restera-t-il à sauver? Sûrement que le prochain chapitre s'ouvrira sur l'arrivée de Shoto. En tout cas, c'est lui la clé. Le garçon qui a surmonté les traumatismes de son enfance et tenté de faire au mieux pour sa famille en tentant de les relier. Car il est littéralement le pont entre les flammes et la glace. Et la suite des événements a beau être incertaine, peut-être que cet arc final a de nombreux défauts, mais Horikoshi, avec ce chapitre, le montre encore une fois. Sa plus belle réussite à mon sens aura été d'écrire et de faire vivre sous sa plume le drame de la famille Todoroki.